je vais vous parler également de Fulconera, donc, qui était un redoutable guerrier et un pieux bâtisseur. Alors, Fulque III, dit Fulconera ou le Noir, qui fut comte d'Anjou de 987 à 1040. C'était, comme je vous le disais, un batailleur réputé pour sa cruauté. Il est l'un des personnages les plus extraordinaires du Moyen-Âge. On lui doit plus de 100 abbayes, églises, châteaux et donjons, dont celui de Loches. Alors, Fulconera est donc le fils de Geoffroy Ier, dit Grisegonel, comte d'Anjou, et également d'Adélaïde de Vermandois. À la fin du Xe siècle, ce seigneur féodal cherche à étendre son territoire. Il combat donc ses voisins sans cesse et sans pitié, de l'Aquitaine à la Bretagne, imposant sa puissance par la violence et les pillages. Son ennemi principal était donc Eudes II, qui lui était comte de Blois. Ce dernier possède notamment Chinon, Tours et Amboise. Pour l'encercler, Fulconera va donc construire les donjons en pierre de Montrésor, Sainte-Maure, Montbazon, Semblancé, Langeais, ainsi que Montrichard et Loches. Il parvient à enlever Angers et Saumur à son adversaire, et donne ainsi son essor à la maison d'Anjou. Donc, comme je vous le disais, c'était également un redoutable guerrier. Fulconera se montre également extrême en pénitence. Il multiplie les gestes religieux avec le désir de racheter ses crimes, si l'on peut dire. Il se rend 4 fois en pèlerinage à Jérusalem et fonde aussi de très nombreux prieurés, églises et abbayes en Touraine, dont Beaulieu-les-Loches, où il est enterré, et en Anjou, Saint-Nicolas à Angers et le Ronceret. Voilà, je vous laisse donc continuer la visite. Alors, je vais tout de même vous faire également une petite parenthèse sur Eudes Ier de Blois. Donc, celui-ci succède à son père comme comte de Blois, comte de Tours, de Châteaudun, de Chartres, de Beauvais, également de Dreux et Provins. Il était donc seigneur de Chinon et de Saumur, et il fut l'un des plus puissants seigneurs du temps d'Hugues Capet. Il était le fils donc de Thibaut dit le Tricheur et de Liutgarde de Vermandois, fille de Herbert II de Vermandois. Alors, d'après ce que j'ai pu voir, je dirais vers tout au moins 978 et 980, celui-ci épouse Berthe de Bourgogne, qui était la fille de Conrad III, dit le Pacifique, et qui était donc le roi de Bourgogne. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse sur Eudes de Blois, Eudes Ier de Blois. Je vous laisse donc continuer la visite. Merci.